Béni de Dieu, en qui le Père se complaît, tu es venu baptiser l'homme dans ta mort, et le jour d'un baignat ton corps. Ô viens Seigneur Jésus, justice du royaume, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur qui nous rappelle le baptême de chacun d'entre nous. Et nous méditons le livre du prophète Isaïe au chapitre 40, des versets 1 à 5, 9 à 11, le psaume 103 au 104, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, au chapitre 2, des versets 11 à 14, chapitre 3, des versets 4 à 7, et l'évangile de Saint Luc au chapitre 3, des versets 15 à 16, 21 à 22. Dans l'Évangile, nous avons 4 indications que nous pouvons partager aujourd'hui avec vous pour la méditation sur le baptême du Seigneur. Jean-Baptiste baptisait au Jourdain et il administrait un baptême pour la pénitence, pour la conversion. Et Jésus va également arriver et demander d'être baptisé par Jean. Jean va refuser, mais Jésus va insister. Et l'insistance de Jésus à être baptisé par Jean nous démontre une fois de plus l'abaissement du Fils de Dieu. Il s'est déjà fait chair, laissant son trône divin et devenir homme comme nous. Mais il démontre encore par son baptême une fois de plus, cet abaissement, ce désir profond de Dieu de rejoindre chaque homme dans sa condition, de rejoindre chaque pécheur dans sa condition, pour que de la condition de pécheur, l'homme ait la vie. Donc chaque homme ou chaque femme est donc rejoint par Jésus, par son baptême. Et Jésus commence par les derniers, par les pécheurs. La deuxième chose, c'est que Jésus reçoit l'Esprit Saint pendant qu'une voix part dans les nuages, dans la nuée. Tu es mon fils, l'aimé. Donc, la deuxième chose que nous retenons, donc, c'est celle-là. Pendant que tu es baptisé, comme tous nous avons reçu le baptême, le Père a prononcé les mêmes paroles. Tu es mon fils. Et en toi, le Père met tout son amour, parce qu'il n'aime pas de manière différente. Il aime chacun de la même manière. Le Seigneur a mis son amour sur toi déjà le jour de ton baptême. Jean baptisait avec l'eau. Maintenant, Jésus baptise avec le Saint-Esprit. Donc la troisième chose que nous retenons de cet évangile, c'est que nous recevons le Saint-Esprit le jour de notre baptême. Cet esprit qui nous fait devenir des participants, des acteurs à la mission du Christ, à la mission que le Christ a reçue du Père. Et cette mission-là qui nous consolide, même avec des fatigues, sachant que nous sommes aimés de Dieu. Tu es fils de Dieu. Le baptême fait de nous des fils de Dieu, des fils aimés de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, célébrant le baptême du Seigneur aujourd'hui, nous pouvons nous rappeler notre baptême également, qui a fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Nous pouvons donc également penser à l'abaissement du Fils de Dieu pour prendre notre condition, ce qui nous pousse à ne pas faire de différence entre les hommes et les femmes, à ne pas
avoir un amour préférentiel pour une certaine catégorie de personnes, mais à aimer tout le monde comme le Père nous a aimés. Et ce que nous retenons également, c'est que nous devons donc travailler pour que les uns et les autres se sentent aimés de Dieu. Nous devons travailler pour que les uns et les autres se sentent fils et filles de Dieu, fils et filles d'un même Père. Et c'est pour ça que nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux, notre Père à tous. Onomone wa mati anga karmanala mosiana gumangabie wa onomone wa. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ.